Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 13 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée de parité euro-dollar. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « En cas d'inflation d'enfer, appelez le 666-666 ». Ah, pardon, je me suis trompé, c'est pas pour l'inflation, c'est pour la vague de canicule. Oui, notre ministre de la Santé, monsieur François Braun, vient d'annoncer la mise en place d'un numéro vert, ça aurait pu plutôt être un numéro rouge comme l'enfer, puisque en cas de canicule, vous pouvez appeler le 0800 666 666. Alors, n'y voyez aucun message, mais la coïncidence est diablement troublante. Bon, on peut imaginer un grand succès pour ce numéro vert. On s'attend, S-A-T-A-N, à un nombre d'appels démoniaques. Voilà, est-ce que c'est tout ce qui préoccupe le gouvernement aujourd'hui ? L'inflation devrait pourtant constituer notre souci numéro 1. On vient donc de découvrir qu'aux États-Unis, le cap des 9% a été franchi. 9,10, une hausse de 1,3 d'un mois sur l'autre. Et c'est vrai, Washington avait prévenu, on s'attend à un chiffre affreux. Eh bien oui, c'est effectivement bel et bien le cas. En ce qui concerne l'indice des prix core, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, eh bien là, on est sur plus 0,7 et non pas plus 0,6. Donc on est là aussi au-delà des attentes. Et 9,10% d'inflation, ça nous renvoie bien à l'automne 1981, c'est-à-dire 41 ans en arrière. Mais à l'époque, les taux étaient alors supérieurs à 12%. Voilà. Mais on venait effectivement de décider de tordre le cou à l'inflation. Si on essayait d'en faire autant cette année, on tordrait le cou. Non, on briserait net les cervicales de toutes les équipes dirigeantes des pays endettés qui, évidemment, ne pourraient pas faire face. Alors voilà que, après ces 9,10% d'inflation, les anticipations de hausse de 100 points de base le 27 juillet prochain, ces anticipations atteignent maintenant 42% contre 58 pour un tour de vis de seulement 75 points de base. Et on regardera aussi ce qu'on nous prévoit pour le mois de septembre. 50 points. Il y avait un suspense, désormais c'est une certitude. Alors, on finira l'année probablement au-delà de 3%. Est-ce que Wall Street va y résister ? Pour l'instant, on s'attend à une baisse de 1,3% des indices US à l'ouverture. 1,3%, c'est également la perte du CAC 40 qui retombe dans la zone des 5950, mais toujours pas de signal de rupture à la baisse. Ça résiste étonnamment bien à toute une série de mauvaises nouvelles. Alors, pour ceux qui doutaient un peu des affirmations de nos deux précédentes chroniques sur les manques d'énergie, eh bien figurez-vous que notre ministre, Madame Agnès Pannier-Runacher, confirme qu'effectivement nous allons manquer d'électricité cet automne et qu'il faudra bel et bien faire des arbitrages, à commencer donc par baisser le chauffage, réduire autant que possible nos déplacements avec nos véhicules thermiques. Parce que si vous vous déplacez avec de l'électrique, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez brancher le courant. Ah bah, oups, en Allemagne, d'après les derniers calculs, plus de 50% de l'énergie qui servira à recharger les véhicules la nuit, les véhicules électriques, ce sera donc de l'électricité produite au charbon, car l'Allemagne va bien arrêter ses centrales nucléaires. Donc il va falloir faire tourner à fond les centrales à charbon qui sont situées dans l'est du pays, à la frontière polonaise. Autrement dit, 50% d'électricité au charbon, cela veut dire qu'une Tesla sur deux
fonctionnera au charbon. Bon, évidemment, c'est une image, mais l'électricité, c'est pas polluant. Il va falloir attendre au moins 4 ou 5 ans pour que, par exemple, de l'électricité produite au nucléaire en France soit réexportée vers l'Allemagne. Car pour l'instant, nous avons un réacteur sur 2 à l'arrêt. Donc là, il n'y a pas le choix. On va même devoir importer du courant. D'où d'Allemagne, voilà, et donc du courant produit au charbon. Donc charger son véhicule électrique, ça revient donc à générer des masses de CO2 absolument considérables. Mais on n'est pas à une contradiction près. De toute façon, nos dirigeants assument, comme on dit, des choix plus que discutables. Notre président de la République, par exemple, assume d'avoir favorisé l'implantation en France d'Uber. Enfin, Uber était déjà en France avant que M. Macron ne s'implique. Sauf que au moment où il l'a fait, Uber était poursuivi dans une dizaine de pays pour fraude fiscale et fraude sociale. Et d'après les articles du Monde, de l'Express et de la presse britannique, il semblerait que M. Macron se soit impliqué contre la promesse du financement de son futur parti LREM. Voilà. J'en termine avec cette mise au point. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve vendredi pour un flash hebdomadaire. Et pour l'instant, donc, je le répète, les indices tiennent au-delà de leur support. Mais pas l'euro.